Loué et exalté soit le Seigneur. C'est bien de ce que vous êtes tous venus et aussi ceux qui ne pouvaient pas venir. Nous saluons tous dans le pays et dans les pays voisins et sur toute la terre. Que le Seigneur ait son chemin avec nous et aussi que ce week-end puisse servir à ce que nous fassions un pas de plus vers le but et que nous soyons rapprochés du Seigneur dans la foi, soyons fortifiés. Aujourd'hui, nous allons entendre un court témoignage de notre bien-aimé frère Jean-Claude, duquel la nièce a été guérie d'un cancer de sang. Il va se résumer de manière brève. Le frère Albert va le traduire. D'abord, je voudrais remettre les salutations de l'Ukraine, particulièrement, ensuite de la Russie, de Moscou, jusqu'à l'Oural, du Burkina Faso, du Bénin, du Kenya, de Kapstadt, de Johannesburg, du Gabon, de Montréal, de Edmonton, de Addis Abeba, l'Éthiopie, de la Suisse, tous les trois frères, frère Graf, le frère Genton et le frère David de Axe. Et ensuite, le Congo, la Zambie, l'Inde, la Moldavie, l'Indonésie, tous nous saluent fraternellement. Ensuite, de Ashdod en Israël et de la Finlande. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous sommes liés. Nous pouvons être liés avec beaucoup de frères et de sœurs. Tous ceux qui, dans ce temps, sont liés avec le Seigneur, nous pouvons aussi être liés dans le Seigneur avec eux. Ensuite, nous avons aujourd'hui de la visite parmi nous de la Suède, de la Tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Roumanie, de l'Autriche, de la Suisse, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Moldavie, du Chili. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, un pays? Ou bien est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Avons-nous quelqu'un aujourd'hui pour la première fois? Si c'est le cas, levez-vous. Ou bien quel pays? Je pense que notre frère de la Moldavie a des salutations directes à remettre. Si il veut venir devant maintenant, il peut le faire pour remettre les salutations. Et les frères et sœurs du Chili, nous leur demandons aussi de se lever pour que nous puissions particulièrement leur remettre, leur souhaiter les bienvenus. Oui, soyez particulièrement les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse parmi nous. Je lis une citation de la prédication de frère Branham du 22 mars 1963, que trouvé dans le 5e sceau. Je crois, citation, que l'heure approche dans laquelle des membres du corps qui manquent seront créés et rétablis par la puissance glorieuse du Créateur. Je crois que ensuite, quand, s'il peut appeler à l'existence, laisser appeler à l'existence des écureuils, je crois qu'il appellera à l'existence, il fera appeler à l'existence des membres de notre corps qui n'existaient plus, des parties qui nous manquent, il pourra les restituer. Il est Dieu. Je l'aime.
Nous sommes réellement dans l'attente que Dieu confirme sa parole. J'ai seulement apporté un court compte rendu ou bien exposé du voyage missionnaire merveilleux par 3 pays, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tous, vous savez que nous avons encore des émissions de télévision en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis et où encore, frère Schmidt, à Kazakhstan, probablement à Marathon. Et cette fois-ci, j'avais dans le cœur simplement de rassembler tous ceux qui habituellement écoutent les émissions de télévision dans le pays. Et nous avons eu des petites réunions, mais très bonnes, très chaleureuses. Et Dieu a béni. C'était l'un des voyages les plus longs, jusqu'à un changement d'heure de 10 heures. Singapour, 10 heures. Sydney, 8 heures de différence. Et Auckland, Nouvelle-Zélande, 10 heures de différence. Mais cela a servi à quelque chose. C'était simplement merveilleux et conduit par le Seigneur. Il y a eu un jour, seulement un seul jour, qui m'était resté sans réunion planifiée dans le programme. J'avais donc pour mercredi le 16 à Auckland les réunions planifiées, les réunions. Et le 17, je l'avais laissé libre. Je ne savais pas ce qu'il allait m'apporter le jeudi 17. Et alors la chose suivante est arrivée. Après mon arrivée à Auckland, donc au nord de l'île de la Nouvelle-Zélande, je suis passé donc par la douane, etc. Et je regardais autour de moi après les formalités. Et en général, quand on arrive dans un pays, on regarde parfois comme ça aux informations. Et voilà qu'il n'y avait aucun bureau d'information. Alors je me suis dit, bon, va simplement prends un taxi et va à l'hôtel et prépare-toi pour les réunions. Voilà que le taxi avait une Bible. Il avait une Bible dans sa voiture, dans son taxi. Et l'entretien a commencé, n'est-ce pas? Et nous sommes arrivés tout de suite à mettre le point sur le i. Il m'a dit, j'appartiens à cette église, et je dois bientôt être consacré comme ancien. Est-ce que tu peux m'aider, etc. Et avec une seule fois, pendant que nous étions en train d'entreprendre à peu près 30 kilomètres, il m'a dit, mais écoute, est-ce que demain soir, tu as un peu de temps? Est-ce que tu peux, dans l'église chez nous, venir? Nous avons 1 heure de prière et 1 heure biblique. Et je n'avais pas planifié, vous voyez, le 17 jeudi, mais Dieu, lui, l'avait planifié. Et voilà que le taxi, avec la Bible à côté de lui, comme ça, donc sur la console entre les 2 sièges avant, et l'entretien était là. Et je vous dis qu'après la prédication, après la réunion, les frères et sœurs m'ont serré dans leurs bras, se sont réjouis, m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu une telle chose auparavant. Ils n'ont jamais entendu ce qui a été dit et ce qui a été aussi exposé et prêché. C'est merveilleux de ce que le Seigneur, d'une manière merveilleuse, conduit toutes choses. Et pour cela, nous lui en sommes réellement très, très reconnaissants que nous avons la grâce d'avoir la parole de l'heure, le message du salut, contenant toutes les promesses de Dieu et le dessein du salut de notre Dieu. Nous avons la grâce de le porter et de le prêcher.
Ensuite, nous avons tous appris que les premiers 6 mois de cette année, beaucoup de choses se sont passées. Que ce soit les tremblements de terre au Chili et à Haïti, que ce soit le golfe du Mexique avec cette catastrophe, comme auparavant, on ne connaissait pas une telle chose, que ce soit les volcans, le nuage des volcans, ou bien du volcan, quelque chose non plus qu'on n'avait jamais entendu auparavant, que ce soit Gaza, ou bien alors le blocage là-bas à Gaza et tout ce qui était en liaison avec cela, et tout ce qui se passe, et tout ce qui se passe, et ensuite, tous les pays sont dans des difficultés, toutes les banques sont en difficulté, je me suis noté cela. L'année dernière, aux États-Unis, 146 banques ont été fermées. Cette année, ce sont déjà 86 banques qui ont été fermées aux États-Unis. Et ensuite, nous avons les crises des différents gouvernements et seulement des crises. Le monde entier est donc ébranlé de crises. Celui qui se repose le plus, c'est le Vatican. Et là, il faut parfois lire les littératures qu'ils publient, ou bien alors ceux qui écrivent, qui sont bien informés de tout ce qui se passe là-bas. Et là, le frère Branham, le 18 mars 1963, en relation avec l'ouverture des sceaux, a dit les choses suivantes. Avez-vous écouté les nouvelles de Washington? Nous sommes parfaitement en faillite. D'où vient cette faillite? Tout l'argent est fini et les Juifs, l'argent appartient aux Juifs. Et nous savons à qui appartiennent tous ces grands bâtiments et tous ces magasins. Mais la plus grande partie des richesses du monde sont entre les mains de Rome. Et ensuite, la deuxième citation. Remarquez cela. Dans la dernière demi-année, il fera une alliance avec les Juifs. Il fera une alliance sans doute à cause de la richesse des Juifs, car les catholiques et les Juifs possèdent la richesse du monde. Ensuite, encore une citation, ou bien alors deux demi-citations. Le pape fera cette alliance avec les Juifs et au milieu, il brisera son alliance dès qu'il aura atteint son objectif et qu'il sera assuré toute la richesse des Juifs. Encore une citation. Quand ensuite il aura sous son contrôle toutes les richesses, alors il brisera cette alliance avec les Juifs, tel que Daniel ici le disait, au milieu de la 70e année, selon Daniel 9, le verset 27. Donc ensuite, il contrôlera tout le commerce et la circulation. Il possédera tout le commerce du monde. C'est un contrat avec le monde, car il possédera toute la richesse du monde et il la tiendra entre ses mains. Tous les gouvernements,
peuvent aller en faillite et avoir des crises. Le commencement est déjà fait. Celui qui ne peut jamais aller en faillite, les gouvernements qui ne pouvaient jamais aller en faillite, et pour le dire sincèrement, on ne peut pas en penser. Combien de milliards là-bas, des peuples aussi de l'Allemagne fédérale sont rassemblés là-bas au Vatican. Et là, quand nous pensons que 14 millions d'euros par l'Allemagne sont apportés au Hamas. 14 millions d'euros. Et tous savent que c'est une organisation terroriste. Et je ne sais pas si vous l'avez appris alors que cela s'était passé, donc les difficultés avec, les tensions avec Gaza et la région qui a été bloquée, des Juifs au camp de concentration de Auschwitz, des Juifs au camp de concentration de Auschwitz. Les gens se rappelaient de cela. C'est ainsi que le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Et aux yeux de l'islam, ce peuple d'Israël n'a pas le droit d'exister et tout le reste, tous les autres ne disent rien, se taisent et se frottent même les mains, on ne sait pas. Alors qu'ils étaient en train de dire, les Juifs qu'ils soient amenés à Auschwitz, mais nous bénissons Israël au nom du Seigneur. Nous pouvons dire que c'est leur propre faute, mais nous aussi, combien de fautes nous avons eues. Et nous savons que c'est le Seigneur qui a porté toutes nos fautes. J'ai fait que mentionner ces choses pour que vous puissiez savoir que nous observons ce qui se passe sur terre. Et si nous sommes sincères, nous devons nous dire les uns les autres que la fin de toute chose est devant la porte, est très rapprochée. L'enlèvement n'a jamais été si saisissable, si proche que maintenant, que dans notre temps. Et après que j'ai parlé avec le frère Kupfer, cette parole de la béatitude, donc en relation avec le pardon, m'est venue dans la pensée. Mais ça sert à quelque chose de lire ce qui est écrit ici et ce qui appartient à notre Père, que tout le monde entier prie. Donc les paroles du sermon sur la montagne. Je voudrais ici aller dans Matthieu 6. Ça fait partie du sermon sur la montagne à partir du verset 13. Matthieu 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13. Ne nous délivre-nous du malin. Et ici, il s'agit maintenant de ta part et de ma part. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il s'agit maintenant que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Il est dit ici, car c'est à toi qu'appartient. Maintenant, le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ça, c'est notre part. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, nous voulons avec un cœur sincère demander au Seigneur de nous pardonner nos offenses et aussi de pardonner tous ceux qui nous ont offensés. De ne rien retenir, d'avoir aucune rancune. Le pardon est le don de la grâce de Dieu. C'est par le sacrifice de Golgotha, car Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a tout pardonné. Et nous aussi, nous avons la grâce de nous pardonner les uns les autres et de ne
et de ne pas être comme ça ici assis sous le coup de la parole et avoir quelque chose dans le cœur contre un frère ou bien contre une sœur, mais d'amener tout sous le sang, pour moi, pour toi, le pardon par la grâce, de l'expérimenter. La deuxième parole, elle est dans l'évangile de Jean, le chapitre 10. Et je pensais simplement à cela. Comme autrefois le peuple d'Israël, et bien sûr naturellement les scribes et pharisiens. Et avec les scribes et pharisiens, Dieu avait ses difficultés. L'un des docteurs, un Allemand, a écrit dans ce petit livret, comme titre, qu'est-ce qu'on devrait appeler ça? C'est un magazine allemand qui s'appelle Spektrum, et le titre s'intitule « Théologien prétend que la mort de Jésus ». Je n'ai même pas pu encore continuer à lire. J'ai simplement fermé l'article. Je n'ai pas encore pu lire une phrase de plus. Mais cette pensée m'est venue. Donc il se moque de la mort du Seigneur. Un athéiste, il dit que la mort de Jésus était sans sens, sans signification, sans sens. Non, la mort de Jésus-Christ avait la plus grande signification, le plus grand sens dans l'histoire et dans l'histoire du salut. Comment est-ce qu'il peut dire qu'elle n'a fait aucun sens? Mais des personnes, des gens, des théologiens, je vous dis que je n'ai pas continué à lire une autre phrase. J'ai simplement tout de suite fermé ça et j'ai fait que voulu vous partager avec vous, vous montrer à quel point la soi-disant chrétienté est arrivée, à quel point elle est arrivée. Ici, il est dit aussi dans ce petit livret que tous devraient appeler Dieu Allah, que toute la chrétienté devrait appeler Dieu Allah, devrait invoquer Dieu en tant que Allah. Oui, ils le disent. On ne sait plus ce qu'on devrait encore dire là-dessus. La séduction, et encore une fois, la séduction dans tous les domaines. Et ici, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, notre Seigneur, vous savez, il a ouvert tout son cœur et il a simplement parlé et il a exprimé des vérités précieuses. En vérité, je vous le dis déjà au premier verset, Jean 10. Et ensuite, nous avons tout l'exposé ici. Je suis la porte des brebis et je suis venu pour que les brebis aient la vie et aient la vie en abondance. Et ensuite, au verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ensuite, le verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et elles me connaissent. Je suis le bon berger, la fin du verset 13. Et ensuite, le verset 14. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et elles me connaissent. Et ensuite, directement ici, à partir du verset 19 et 20, cela commence avec les scribes pharisiens. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Avec combien de douleur on lit un tel verset? Lui, le Seigneur de gloire, il vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et ensuite, il est écrit ici, tous ceux qui le reçurent, il leur donna le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Et ça, c'est aujourd'hui la même chose. C'est encore aujourd'hui la même chose. Il vint chez les siens et les siens ne le reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont enveloppés, emportés dans leur tradition, oui. Et ensuite, nous lisons encore le verset 22 et 23.
Autrefois, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Verset 23. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. C'était très bien de poser une telle question, n'est-ce pas? C'était pas mal. Jésus leur répondit. Et quand il leur répondit, continuons à lire, au verset 26, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et cela faisait mal, mais cela devait être dit. Verset 27, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravivra de ma main. Ensuite, cela continue jusqu'au verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Dieu manifesté en tant que Seigneur, le Père manifesté dans le Fils. Oui, et maintenant, le verset 31. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Oui, imaginez-vous un peu cela. Combien de fois je l'ai dit ici? 4000 donc depuis la première promesse dans Genèse 3, verset 15, que la semence viendra par la femme et brisera la tête du serpent et nous apportera la rédemption. 4000 ans sont passés et l'espérance d'Israël était arrivée. Et voilà, la parole s'était accomplie et les scribes et pharisiens l'ont rejeté. Bien-aimés frères et sœurs, qui sait dans notre temps, la foule ne s'inquiète même pas de ce que le Seigneur fait dans notre temps. Qui sont ces gens-là qui méprisent le Seigneur, qui nous comprennent mal, qui rejettent le Seigneur, qui nous rejettent? Qui sont ces gens? Ce sont les scribes et pharisiens. Et ce sont les pharisiens dans notre temps. Comme nous avons lu concernant ces théologiens. Et maintenant, regardez ce qui est écrit sur le verset 33. Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es qu'un homme, tu te fais Dieu. Il était Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair, qui déjà marchait dans le jardin d'Éden, qui vint à Abraham et qui s'était révélé au prophète. Oui, qui vint à Moïse et qui avait parlé à Moïse de face à face. Lui, notre Seigneur, ils l'ont accusé de blasphème. Ils l'ont reproché de blasphémer. Ensuite, au verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit: je suis le Fils de Dieu. Est-ce que toutes les promesses dans tout l'Ancien Testament qui avaient été données et qui avaient été écrites, c'était pas accompli? Qu'une vierge enfantera un fils
Est-ce que cela dans Luc 1, c'est pas accompli, il n'a pas été dit, ce qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu? Cela a été dit par l'ange à Marie. Tout était déjà écrit à l'avance et s'accomplissait autrefois. Et les scribes et pharisiens ont retenu le peuple de prendre part à ce que Dieu faisait. On conduit le peuple en dehors de ces choses. Ils avaient leur religion et ils étaient contre le Seigneur et contre son oint. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Sans porter un jugement. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Partout. Des religions. Et encore une fois, des religions. Ce n'est qu'un mélange, jusqu'à ce que ce n'est plus possible de mélanger encore plus. Et alors nous écoutons ensuite le message du salut. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Alors, je vous recevrai, je vous agréerai, et vous serez alors mes fils et mes filles, et je serai votre Dieu. Déjà dans le prophète Ésaïe, nous lisons l'avertissement dans Ésaïe 29, l'avertissement que nous ne devons pas seulement avec nos lèvres, mais de tout notre cœur remercier Dieu et lui apporter l'honneur. De la même manière, tel que c'est écrit aussi dans Marc 7, de nouveau, redonné. Donc, Ésaïe 29, cela est redonné dans Marc 7. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu avait parlé, mais le peuple n'a pas reçu la parole vivante. Mais ils en ont fait une tradition et ce sont des traditions humaines. Ils ont fait de la parole de Dieu une tradition humaine. Et encore, allons dans cette parole de Marc, Marc le chapitre 7, pour tirer la comparaison et montrer la comparaison avec le temps d'aujourd'hui. Dans Marc, chapitre 7, et s'il vous plaît, croyez, rien n'a changé. Tout est resté tel que c'était autrefois. Les scribes et pharisiens sont toujours... Ils ne se sont jamais intéressés, ils sont passés sans prendre part et sans s'arrêter, sans reconnaître ce que Dieu avait promis et ce que Dieu accomplissait et ce que Dieu faisait. Et c'est la même chose encore dans notre temps. Dans Marc chapitre 7, versets 6 et 7. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi est-ce qu'il est écrit qu'il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants de Dieu donc au Père? Pas les lèvres, pas la tête, mais le cœur sera ramené. Et ensuite, le verset 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et nous pouvons réellement, sans porter un jugement, aller de confession en confession. Et tous ont leur propre doctrine et ont fait leur propre enseignement. Et ensuite, nous
Notre attention est attirée par la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, que Dieu, justement, avant le retour de Jésus-Christ, a promis de rétablir toutes choses dans l'état qui existait dans l'Église primitive. Et je vous montre maintenant quelque chose de très merveilleux. De l'Évangile de Matthieu, le chapitre 17, pour vous montrer comment est-ce que le Saint-Esprit, avec toute l'exactitude, comme aucun homme peut l'avoir, ici, dans cet évangile, a parlé, et notre Seigneur l'a dit et nous l'a transmis. Matthieu, chapitre 17, et ici nous lisons à partir du verset 10. Matthieu 17, verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? S'il vous plaît, soyez attentifs à ce que nous lisons ici. Les scribes, les disciples connaissaient la parole, mais ils n'avaient pas la révélation. Ensuite, au verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et avant que nous insistons encore sur ce merveilleux témoignage, imaginez-vous encore pour un peu de moment le verset 13. Ce qui a été dit dans le verset 13. Si ce qui est écrit avait été dit, on n'aurait pas eu de promesse. Lisons, continuons à lire. Remerciez soit Dieu, le verset 13 est écrit après le verset 12, où le Seigneur fait mention du ministère de Jean-Baptiste qui déjà était terminé. Heureusement qu'il a dit ce qu'il dit dans le verset 13 après le verset 12. Lisons le verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. C'est seulement après ce verset 12. Parce que justement, Jean-Baptiste, dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, avait apparu. Mais 2000 années sont passées et le jour du Seigneur est encore devant nous. C'est seulement après le ministère de Jean-Baptiste que notre Seigneur dit la chose suivante ici au verset 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Où reste le Amen? Comme exact est la parole de Dieu. Et je veux le répéter encore une fois. Imaginez-vous qu'il y avait eu un changement. Si le verset 13, ça c'est ce que les scribes et pharisiens, n'est-ce pas, d'aujourd'hui font. Les scribes et pharisiens, j'en connais quelques-uns des prédicateurs pentecôtistes, encore des premiers temps d'autrefois, des années 60, qui simplement ont dit au frère Franck, ça avec Branham et un prophète, et avec le jour du Seigneur, tout est déjà terminé. Car notre Seigneur a dit, les disciples avaient compris que quand il leur parlait de ce ministère-là, il leur parlait de Jean-Baptiste. Mais de Jean-Baptiste, le Seigneur parlait au verset 12, s'il vous plaît, Amen. Au verset 12. Mais de qui est-ce qu'il parle ici alors au verset 11? Au verset 11. De qui est-ce qu'il parlait au verset 11? S'il vous plaît.
frère Gilbert, frère Müller, vous, frère, dans le ministère, de qui est-ce que le Seigneur parlait dans le verset 11? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. En allemand, c'est et rétablira toutes choses. C'est merveilleux. Il rétablira au futur. Pour moi, c'est merveilleux. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu, ici, au futur, dans toute l'exactitude, a dicté les choses où elles ont leur place. Maintenant, en ce qui concerne ce que notre Seigneur encore a dit, et nous allons directement, tout de suite, rapidement, à parler de cela. Nous croyons que la parole de Dieu est notre absolu. Et je voudrais ici peut-être aussi dire la chose suivante. En cet endroit, aucune brochure sont distribuées avec des citations de Frère Branham. Et je vais vous dire pourquoi. Un frère a voulu s'annoncer et après, il a écrit plein de citations de Frère Branham, il les a rassemblées dans une brochure. Et toutes ces citations de la bouche de Frère Branham, et chaque citation est tirée de son contexte. Et tous les frères qui font ces choses-là commettent un crime parce que ils ne respectent pas le contexte, ils ne redonnent pas le contexte, ils prennent simplement les citations, ils les sortent de leur contexte et ils en font un enseignement et des choses. Non, en cet endroit, toute prédication de Frère Branham est redonnée, est donnée telle qu'elle a été apportée, de A à Z. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit chacun dans toute la vérité. Je le répète encore une fois, en cet endroit, rien n'est distribué qui n'est pas en accord avec la Bible. Et j'insiste encore en le disant, tout ce que Frère Branham a dit doit, dans chaque prédication, être laissé dans la prédication telle qu'elle a été apportée et laissée telle qu'elle est, sans la sortir de son contexte, de la même manière telle que nous lisons dans la Bible, dans les Saintes Écritures, et laissons tout tel que c'est. Hier soir, j'ai eu un long entretien d'un bien-aimé frère Franck, bien-aimé frère que j'avais baptisé il y a longtemps d'ici. Et ensuite, toujours de nouveau dans l'entretien, il disait, mais frère Franck, oui, nous savons que le Seigneur t'a appelé, t'a envoyé. Mais, pourquoi est-ce que tu ne prêches pas Apocalypse 10? Pourquoi est-ce que tu ne lis pas Apocalypse 10 encore une fois? Et écoute ce que le prophète a dit sur Apocalypse 10. Ensuite, je lui ai redonné donc l'explication, la signification biblique. Et tout de nouveau encore. Mais pourquoi? Parce que exactement, je sais que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 ne sont pas seulement un retentissement de tonnerre tel que Frère Branham, le 28 février 1963, là-bas sur la montagne, l'a entendu. Il n'a pas entendu de voix en 63, s'il vous plaît. Il a entendu 7 retentissements, l'un après l'autre, de coups de tonnerre, mais pas de voix. Et ensuite, les 7 anges lui ont apparu dans ce nuage surnaturel. Et ensuite, c'est le 7e ange dans cette constellation d'anges qui lui a dit, retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est arrivé. Mais les frères ne connaissent pas le contexte des choses. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sortent des citations de leur contexte. Et bien sûr qu'ils n'ont pas d'appel non plus. Ils n'ont pas d'appel. Et bien sûr, lisez encore le frère, sûrement qui va aussi écouter cette prédication de ce soir. Il me disait au téléphone, mais tu sais ce que le prophète a dit. On doit lire entre les lettres. Entre les lignes. C'est une épouse, n'est-ce pas? Une épouse peut lire ce que son époux dit entre les lignes, ça peut arriver. Ou bien l'époux peut lire ce que ça arrive qu'on ne dit pas tout ce qu'on veut dire. Mais Dieu, lui, il a dit tout ce qu'il voulait dire.
On n'a pas besoin de lire quelque chose entre les lignes. Et nous savons aussi ce que Frère Branham voulait dire. Quand il dit cela, il voulait dire la révélation de ce que nous lisons, nous devons la recevoir. C'est ce qu'il voulait dire. Amen. Et c'est ainsi que nous remercions simplement le Seigneur de ce que nous sommes restés aussi sobres et clairs dans ces choses, et nous faisons confiance au Seigneur, et nous savons que c'est lui qui a commencé son œuvre, et c'est lui qui l'achèvera, et il aura une épouse qu'il conduira à lui. Elle sera sanctifiée et purifiée dans la parole de la vérité. Et le sang de l'agneau, racheté par le sang de l'agneau, justifié parfaitement, entièrement, sanctifié parfaitement et entièrement, scellé du Saint-Esprit. Ensuite, dans Tite, le chapitre 2, Paul vient à parler de la chose suivante. Dans Tite, le chapitre 2, à partir du verset 11, et oui, jusqu'au verset 14, qui nous a été justement accordé la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui apporte le salut à tous les hommes. Ils ont seulement besoin de l'accepter. Elle est source de salut pour tous les hommes. Ils ont seulement besoin de l'accepter, de remercier Dieu pour leur salut. A été manifestée. Elle nous enseigne, elle nous éduque, elle nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous éduque en allemand, elle nous éduque à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Est-ce que cela est possible? Cela est possible. Et même si toute la société est sous la puissance du malin, les croyants, eux, se soumettent à l'ordre divin. Soyons sincères. Est-ce que toute l'humanité n'est pas livrée en sacrifice à l'adversaire? Je peux encore me rappeler du temps où les familles étaient une famille, où la mère, le soir, avait lavé les pieds du papa et disait: « Oh Bert, c'était un jour difficile que tu as eu aujourd'hui, viens, je vais te soulager. » Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est avec les familles? Autrefois, il y avait eu 3 générations ont habité dans les petites maisons. Dans les petites maisons. 3 générations ont habité dans des petites maisons. Aujourd'hui, dans une grande famille, dans une grande maison, il n'y a pas de place pour le couple. Et tous ont leur maison, ont leur vie privée. Et c'est la division dans la famille. Et chacun fait ce qu'il veut. Et nous voyons les personnalités, là, n'est-ce pas, dans le gouvernement. Ce sont les modèles, n'est-ce pas? Ils permettent beaucoup de choses. Hein? Ils font des choses qui ne sont pas permises parce que c'est contre la nature. Mais tout est dans l'apostasie et tous parlent, n'est-ce pas? Aussi, dans ce magazine renommé, ils parlent des valeurs chrétiennes. Des valeurs chrétiennes. Qu'est-ce que c'est que des valeurs chrétiennes, s'il vous plaît? Hein? Qui aujourd'hui n'est pas chrétien? Tout le monde sont chrétiens. Plus de 1 milliard, nous avons de chrétiens. Hein? 1 milliard. Ou bien 17 millions et tous sont chrétiens. Non. Chrétien est seulement celui qui est rempli et baptisé du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit dans notre cœur nous fait chrétiens. Christ était le oint du Saint-Esprit, oint de puissance. Et l'Église primitive était ointe du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'ils ont été appelés chrétiens. Aujourd'hui, tous sont chrétiens. Dieu soit remercié que pour les croyants sans difficulté, sans effort, la parole est à toute sa valeur, à la maison, au travail, partout où ils sont. Et soyez sincères, est-ce que vous avez besoin de vous efforcer pour vivre selon les Écritures, partout où vous êtes, ou bien alors est-ce que pour vous c'est simplement un don de Dieu? Qui doit s'efforcer à vivre une écriture? Non, personne, aucun homme. L'écriture, la parole est dans notre cœur. Elle nous a été accordée par Dieu. La foi, l'obéissance de la foi nous a été accordée comme la nouvelle naissance. C'est une expérience qui nous a été accordée. Car l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. C'est pour lui une folie. Donc,
il est écrit ici, la grâce nous éduque. Elle nous éduque, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Il relit le verset 12 de Tite 2. Ensuite, suit l'espérance vivante qui nous a été accordée aussi. Au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. Pour se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, par le sang de l'agneau, racheté parfaitement, entièrement, justification parfaite et entière dans la parole de la vérité, sanctification et ensuite scellé seulement par le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Je suis convaincu de cela. Je ne l'ai pas seulement dit. J'en suis convaincu que tous ceux qui maintenant prêtent la voix et prêtent l'oreille à l'Esprit de Dieu, écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église et reçoivent la parole de Dieu contenant toutes les promesses pour cette époque, pour ce temps, et croient pour qu'ils reçoivent cela révélé par le Saint-Esprit. La révélation, on ne peut pas la partager avec des autres. La révélation vient de Dieu et elle est accordée à chacun individuellement. Dans 1 Pierre, nous lisons encore cette parole. Dans 1 Pierre, ici l'apôtre écrit dans le premier chapitre, 1 Pierre, chapitre 1, et nous lisons ici le verset 13 et le verset 14. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et ça, nous le faisons. Nous mettons notre espérance entièrement dans la grâce. Et comme dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, la foi est liée à l'obéissance. Et ici, nous l'avons au verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Encore le verset 18, peut-être encore jusqu'au verset 20. Au verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables et par de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais, verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lisons encore le verset 20 et peut-être continuons à lire. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, tel que toi et moi. Nous avons été aussi prédestinés, tel que le Rédempteur en tant qu'agneau de Dieu, avant même la fondation du monde, a été prédestiné
pour payer le prix pour notre rédemption. C'est ainsi que nous aussi, avant même la fondation du monde, nous avons été en lui prédestinés, élus. Et nous avons reçu la grâce de Dieu jusqu'aujourd'hui encore et jusqu'à dans toute éternité. Lisons encore une fois. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. Déjà autrefois, il y a 2000 années d'ici, on parlait de la fin des temps déjà. Il dit ici, manifesté à la fin des temps. Déjà, il y a 2000 années d'ici, c'était déjà à l'époque, autrefois, la fin des temps. À cause de vous, par lui. Donc, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Verset 20. Et nous vivons encore aujourd'hui dans ce dernier laps de temps qui a commencé autrefois, déjà été appelé la fin des temps. Comme dans Actes des Apôtres aussi, le chapitre 2, cela est écrit. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours. Et quand ces derniers jours-là arriveront à leur fin, alors le dernier jour apparaîtra, le au singulier du jour apparaîtra. Et après le dernier jour, ce sera alors l'éternité. Encore le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, sans hypocrisie. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. J'ai l'intention dans la prochaine lettre circulaire d'écrire sur l'amour de Dieu. Et tous, vous savez, alors que frère Branham avait été repris dans la gloire, c'est ainsi qu'il le dit dans son témoignage, il avait vu des millions qui tous étaient jeunes. Il voyait même sa première femme. Il a vu sa deuxième femme. Et il a dit que la première s'est accrochée à mon bras et la deuxième s'est accrochée à mon deuxième bras. Et ensemble, nous avons loué et exalté le Seigneur. Et il disait, tout était une réalité. Tel que ici nous sommes sur terre. Tout était une réalité. Nous nous voyons ici sur terre. Réellement, n'est-ce pas? C'est ainsi que c'était aussi là-bas pour lui. Et c'est ainsi que ce sera aussi dans la résurrection. Tout sera réalité. Et aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, sera une réalité. Vous savez, probablement que aussi, il y en a qui sont assis ici, qui ont entendu que le Seigneur serait déjà revenu et que l'enlèvement aurait même déjà eu lieu. Qu'est-ce qui existe déjà comme enseignement et doctrine sur terre? Ce n'est pas à décrire. Ce n'est pas à décrire en parole, non. Nous croyons que quand le Seigneur reviendra, que chaque verset biblique qui parle de son retour s'accompliront à 100%. Que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et que nous qui sommes restés vivants en Christ, nous serons transformés. Et avec eux ensemble, nous serons enlevés. Et Paul a, n'est-ce pas, écrit que cela aura lieu en un clin d'œil. Ça, nous laissons tout entre les mains de Dieu. Nous n'avons rien besoin d'expliquer. Dieu n'a pas besoin de temps. Il prononce seulement une parole, cela s'accomplit. Il ordonne, cela existe. Il appelle à l'existence et cela apparaît. Alors qu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Alors qu'il a dit que la terre produit selon son espèce, elle a produit selon son espèce. Et quand il reviendra, avec un cri de commandement accompagné de trompettes de Dieu et de l'archange, et qu'il fera retentir sa voix. Alors les morts en Christ ressusciteront et nous serons transformés, comme nous l'avons déjà souvent dit,
D'abord, il faut que notre âme soit transformée, que nos cœurs soient transformés. Déjà maintenant, encore dans le deuxième verset de 1 Pierre, pour nous montrer la prédestination encore une fois. Encore une fois. 1 Pierre, chapitre 1, le deuxième verset. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, dans la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et nous disons que la grâce nous est toujours richement multipliée. Multipliée. Nous avons la grâce, comme dans Jean 1, il est écrit de dire que de sa plénitude, nous avons reçu grâce, grâce sur grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous acceptons, nous ne nous scandalisons devant aucun verset. Comme nous avons lu dans Jean 10, les scribes et pharisiens se sont scandalisés à ce que notre Seigneur faisait et à ce que notre Seigneur disait. Ils lui ont fait le reproche de blasphémer, lui le Seigneur de gloire. Comme aveugles ils étaient. Comment est-ce qu'une religion peut aveugler les hommes? La religion aveugle et ensuite elle décore à l'extérieur par des temples et des bâtiments et par toutes sortes de choses et elle retient les hommes à prendre part à ce que Dieu fait dans leur époque. Bien-aimés frères et sœurs, insistons encore de nouveau en répétant cela. Nous avons trouvé grâce devant la face de Dieu. Nous avons la grâce de croire comme le dit les Écritures. Et ce que dit les Écritures, nous avons la grâce de recevoir les promesses. Et s'il vous plaît, ne l'oubliez pas que dans Matthieu 17, ce que nous avons considéré dans Matthieu 17, ne l'oubliez pas. Alors que notre Seigneur parlait de ce qui allait arriver au futur. Élie viendra et rétablira toutes choses. Et ensuite, le Seigneur a mentionné ce qui s'était déjà passé par Jean-Baptiste. Il a confirmé. Et nous avons la grâce aussi de le voir. Nous ne mélangeons rien. Nous avons lu, nous n'avons pas mis le verset 13 dans le verset 11. Nous avons laissé le verset 13 là où il est écrit à sa place, là où il a sa place d'être. Et nous laissons chaque verset, chaque parole de Dieu là où elle est écrite. Car c'est là qu'elle a sa place d'être. Mais soyez sincères, il faut que cela nous soit révélé par Dieu. C'est pas vrai? Oui. Alors que cela m'avait touché le cœur, je pensais, mes bien-aimés Seigneur, en fait, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas encore bien vu comme je le pense. On a prêché, mais au moment où vraiment c'est révélé à quelqu'un par le Saint-Esprit, où c'est le Saint-Esprit qui t'ouvre cette parole-là, dans toute sa signification. Alors tu la vois dans toute sa signification, à sa place. Et alors tu respectes les Écritures. Et le Seigneur alors ouvre notre intelligence pour les Écritures. Et nous avons la grâce de recevoir de cette manière la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Et ensuite, nous n'avons plus besoin de qui que ce soit qui vient nous expliquer, veut nous enseigner en énumérant des citations l'une après l'autre. Nous laissons aussi Apocalypse 10 exactement là où c'est écrit. C'est-à-dire que
quand notre bien-aimé Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, avec l'arc-en-ciel sur sa tête, descendra, pas en tant qu'époux, pas en tant que fils de l'homme, mais en tant qu'ange de l'Alliance, et qu'il mettra un pied sur la terre et sur la mer. Car c'est par lui et c'est pour lui que toutes choses ont été appelées à l'existence. C'est lui qui possède la terre. En tant que possesseur de la terre, il placera un pied sur la terre et la mer. Ça, c'est le moment exact où les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Alors quelque chose sera dit. Pas seulement des retentissements de tonnerre, mais il y a quelque chose qui sera dit. Il y aura quelque chose qui sera à entendre. Car il est écrit qu'à ce moment-là, les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Donc, laissons les choses là où elles ont leur place, d'être là où elles sont écrites, là où Dieu les a ordonnées. Nous laissons tout cela écrit. Ensuite, il y a des frères qui viennent et qui disent « Ah oui, frère Franck, mais tu sais. Tu sais, oui, je sais. Ne vous inquiétez pas, je sais. Mais je sais aussi que nous avons la crainte, nous avons à avoir la crainte devant la parole de Dieu. Et je voudrais une fois pour toutes, avec toute la clarté, dire, ceux qui se réfèrent à frère Branham et qui mettent la Bible de côté n'ont pas compris pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé. Tout ce qui devait être révélé a été révélé. Et dans les dernières 5 minutes, c'est écrit ici dans le livre Les 7 sceaux. Et ça même, je l'ai dit aussi hier soir, rapidement aux frères, je l'ai lu. Directement dans les dernières 5 minutes, dans le dernier testament, statement que frère Branham a fait, il est écrit « Tel que personne, citation, sait quand est-ce que le Seigneur reviendra, c'est ainsi que personne saura non plus ce que les 7 tonnerres contiennent. » Et cela nous suffit. Oui, j'espère que je retrouverai ça. Oui, c'est écrit, oui, nous l'avons ici, oui, c'est ça. Citation, car tel que c'est écrit, que personne connaît le jour et l'heure de son retour, c'est ainsi que personne non plus connaîtra le mystère des 7 tonnerres. Alors, toutes ces citations ne servent à rien. Elles doivent être ramenées à la dernière citation. Et là, nous avons la réponse par une seule citation. Et nous revenons à la parole de Dieu. Et nous disons au Seigneur, de tout notre cœur, toute notre connaissance, tout au temps convenable nous est accordé. Aussi justement, puisque je viens de le prononcer, cela nous lie avec Daniel 12, qu'au moment où le serment est fait et qu'il jure auprès de celui qui vit éternellement. Il y aura un temps, 2 temps et un demi-temps. Donc Dieu donne la réponse à sa parole. Daniel 12, après qu'il lève sa main pour jurer, il reste encore 3 ans et demi. Donc pour chaque chose, Dieu a donné toute la réponse et nous pouvons savoir, et que cela est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, tout est dans une harmonie divine et nous laissons tout tel que c'est écrit. Bien, frères et sœurs, je suis touché de la grâce de Dieu et de la grande grâce et du grand privilège que le Seigneur nous a accordé de nous avoir révélé sa parole par le Saint-Esprit. Et que ce ne sont pas des hommes qui expriment leurs opinions. Ça, ils peuvent le faire partout, mais pas ici. Ici, c'est seulement la parole de Dieu qui est valable. Seulement la parole de Dieu qui est valable. Et c'est peut-être raison que nous avons pris cet avertissement au sérieux. Le temps viendra où on tournera le dos à la vérité et où on s'accumulera des docteurs qui apportent leur propre doctrine. Ensuite, est valable ce qui est écrit. C'est en vain qu'ils m'adorent, parce que ce sont des traditions humaines, des doctrines humaines qu'ils apportent. Là où Dieu, en esprit et dans la vérité, est adoré, peut
Dieu est adoré. C'est seulement là où, dans la vérité, par le Saint-Esprit, nous pouvons être trouvés. Sinon, ce n'est pas possible d'adorer Dieu en esprit et en vérité sans être dans la vérité révélée par le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut adorer Dieu en esprit et dans la vérité dans des propres doctrines, enseignements et interprétations? Non, la parole est la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Que ce soit en cet endroit ou alors dans le monde entier. Que tous ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été prédestinés à vivre maintenant, à reconnaître maintenant, à écouter maintenant les promesses et à croire maintenant, comme le dit les Écritures, qu'ils puissent recevoir la révélation par le Saint-Esprit. Que ce ne soit pas un frère, quelqu'un qui doit venir pour apporter une révélation particulière, mais que ce soit le Saint-Esprit qui, par la parole, nous conduise dans toute la vérité et que, par sa grâce, il se révèle à tous. Êtes-vous reconnaissant de ce que, dans Matthieu 17, au verset 13, êtes-vous reconnaissant que Matthieu 17, verset 13 n'est pas écrit après le verset 11? Je vous dis, la parole de Dieu est sainte et la parole de Dieu est vraie. Heureux tous ceux qui, avec respect et crainte, acceptent la parole de Dieu. Alors nous nous réjouissons au-dessus de toute mesure de ce que Dieu est miséricordieux. Et regardez, Dieu parle avec nous de manière simple, dans toute la simplicité, de manière que nous pouvons le comprendre. Il a parlé aux scribes pharisiens en parabole, mais à ses disciples, il leur a révélé ce qui était contenu dans les paraboles en tant que noyau à comprendre. Et c'est la même chose encore avec nous aujourd'hui, avec nous dans ce temps. Êtes-vous reconnaissant de ce que Matthieu 17, verset 13 est écrit après le verset 11, de ce que nous avons la grâce de vivre dans ce temps et de croire ce que l'Écriture dit, de croire comme le dit les Écritures et d'avoir trouvé grâce devant Dieu, reconnaissant de ce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, reconnaissant de ce que nous avons la grâce d'être trouvés dans la parole de la vérité jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je le crois de tout mon cœur. Soyez bénis, simplement. Soyez bénis au nom du Seigneur. Recevez la parole de Dieu et elle vous sera révélée par le Saint-Esprit. Et marchons dans le même pas avec le Seigneur, dans l'amour avec lui, liés et les uns avec les autres. Ne l'oubliez pas, ce que nous avons considéré et lu dans le Notre Père, seulement si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et tel que Dieu, lui, nous a pardonné en Christ, c'est ainsi que Dieu, lui, nous pardonnera tous nos offenses. C'est ainsi qu'avec un cœur pur, nous pourrons louer et exalter Dieu. Nous louons la puissance du sang de l'agneau. Nous remercions Dieu pour la parole de la nouvelle alliance. Nous le remercions pour le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour nous, pour sa parole, pour son Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur dans toute éternité. Amen. Nous voulons nous lever et remercier le Seigneur. Je ne sais pas si nos deux sœurs ont peut-être un cantique qui s'ajuste. Nous allons ouvrir nos cœurs devant le Seigneur. Si déjà autrefois c'était ainsi, à plus forte raison maintenant, où nous savons exactement, en raison des prophéties bibliques, que le retour de Jésus-Christ, que le retour du Seigneur est vraiment devant la porte. Comme nous pouvons être reconnaissants, encore cette phrase, seulement celui qui appartient à l'Église épouse
prêtera l'oreille maintenant à la voix de l'époux, écoutera la voix de l'époux. Tous les autres vont rester dans leur tradition et dans leur propre chemin, continueront ainsi. Nous avons la grâce de faire confiance au Seigneur. Le dernier appel retentit. Voici l'époux, allez, levez-vous pour aller à sa rencontre. Vous ne venez pas en vain de tous les pays voisins et de beaucoup de pays. Vous êtes ici pour que le monde entier sache que nous ne parlons pas à des chaises vides ou bien que nous ne sommes pas en train de tenir une prédication dans un studio, mais que nous tenons des réunions. Que le monde sache que dans toute l'Europe, le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la vraie parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes simplement reconnaissants. Courbons les têtes, examinons-nous devant la face de Dieu. Est-ce que vraiment nous croyons, de tout notre cœur croyons? Et je voudrais demander, est-ce qu'aujourd'hui, il y a particulièrement des jeunes parmi nous qui n'ont pas encore eu une expérience avec Dieu, une conversion, et qui ne savent pas encore ce que cela signifie de se repentir et de regretter sa vie et de revenir au Seigneur et de lui demander pardon pour que s'accomplisse. Tous ceux qui le reçurent, il leur donna le pouvoir divin de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Ceci est l'heure aussi pour tous ceux qui peut-être ont hésité et qui dans leur pensée pensaient peut-être, bon, est-ce que tout ne serait pas terminé avec Jean-Baptiste, comme les prédicateurs pentecôtistes beaucoup prétendent? S'il vous plaît, sortez de toute influence humaine et laissez-vous placer sous l'influence divine. C'est ainsi que la révélation vous sera accordée par le Saint-Esprit. Dieu n'accepte aucun mélange. Son peuple, ses fils et ses filles seront enseignés de Dieu, seront enseignés par lui. La parole du Seigneur a retenti. Nous l'avons reçue et l'Esprit de Dieu nous la révèle. Celui qui veut recevoir le pardon, qui puisse croire maintenant. Celui qui veut recevoir la guérison, qui puisse croire maintenant à sa guérison, à son pardon. Dieu est présent. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Combien veulent être apportés dans la prière devant Dieu? Oui, partout. Oui, que Dieu vous bénisse. Beaucoup de mains. Bien-aimé Seigneur, en raison de l'autorité de ta parole que nous prêchons et que nous croyons, nous pouvons dire à tous ceux qui viennent à toi et qui croient en toi et qui, pour leur propre personne dans la foi, acceptent l'œuvre de la rédemption accomplie. Si vous croyez, vos péchés en son nom sont pardonnés. Car c'est ainsi que c'est écrit. En son nom, à tous les peuples, le pardon des péchés sera prêché. Acceptez-le. Acceptez-le. Et remerciez le Seigneur pour cela. De la même manière, avec la guérison, il a été
meurtri à cause de nos péchés, frappé à cause de nos maladies. Et la condamnation a été placée sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous remercions Dieu pour le témoignage de cette nièce de notre frère. Et nous te remercions, bien-aimé Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Dans les jours de ton serviteur William Branham, tu as accordé la vue à des aveugles, tu as laissé marcher des paralytiques. Tu es ressuscité, tu vis, tu n'es pas mort. Et tu es encore aujourd'hui le même. Tu es encore aujourd'hui parmi nous. Et nous te remercions de ce que, par ta grâce, tu as confirmé ta parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et la prédication vient de ta parole. Je te remercie, bien-aimé Seigneur, de ce que, en tant qu'époux de tous les peuples, les langues et les nations, tu fais sortir ton épouse. Et tu achèveras ton œuvre de la rédemption glorieusement. De manière glorieuse. Et nous allons voir ce qui s'est jamais passé sur terre de toute ta plénitude. Dans toute ta plénitude, nous te remercions de tout notre cœur. Aussi pour le jour, pour ce soir, nous te remercions. Bénis dans toutes les langues, sur toute la terre, et sois avec ton peuple. Nous voulons encore chanter. Tu es digne. Alléluia. Ton merveilleux nom. Chantons, tu es digne, tu es digne. Et que tout le peuple dise Amen. Amen, Amen, Amen.